Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Goûter panafricain. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode et toujours bien entouré, toujours entouré par l'équipe des panafricanistes du Goûter panafricain. Alors, c'est encore un Goûter panafricain assez spécial car on a encore envie de rendre hommage à notre feu Kalala Omotunde. Toute l'équipe de Goûter panafricain a été présente, enfin une partie de l'équipe a été présente en hommage, pour lui rendre hommage à Kalala Omotunde. Il y a eu un événement, un événement funéraire qui s'est tenu à Paris dimanche dernier, le 20 novembre, si je ne me trompe pas. Et, ben, je vais faire des tours de table, demander à tous les intervenants ce qu'ils ont pensé de cet événement. Et on va aussi un peu parler un peu des circonstances de la mort de Kalala Omotunde. Il y a eu beaucoup de rumeurs à son sujet. On va aussi parler du futur maintenant. Quel est l'avenir des Kémites, des Kémites conscients maintenant qu'on n'a plus une grande figure? Qu'est-ce qui serait bien pour l'avenir? Et parler, pourquoi pas, d'actualité. En tout cas, aujourd'hui, je suis entouré de Aton. Comment tu vas, Aton? Au tap à tous. Donc, comme je dis tout le temps, moi, on va faire une prière du jour. Donc, Unjataneb, donc pour protéger déjà la parole juste, l'action juste et la pensée juste. Et ça va. Pour l'instant, ça va un petit peu mieux. On se remet tout doucement, mais on a toujours un peu de mal. Et je voudrais d'abord donner les condoléances à toute la famille de Motunde et leur avancer vraiment qu'on est derrière eux et qu'on pense à eux dans ce moment vraiment très difficile. Et voilà, quoi, on perd un être cher, une bibliothèque d'Afrique, et ça nous touche vraiment beaucoup. Mais le combat continue et on va avoir des idées prochaines sur le prochain combat que j'ai amené plus tard. Voilà. Très bien, merci à toi. Effectivement, oui, il ne faut pas oublier, il y a aussi la famille qui est en deuil. On a une pensée pour eux, parce qu'on parle beaucoup de Omotunde, mais c'est vrai il y a une équipe autour de lui, il y a sa famille, ses proches. Et donc, voilà, ça doit être un moment difficile pour eux. Donc, une pensée pour eux. En bas à droite, on a le président d'Africains du Monde, Thibaut Obou, qui était aussi présent à La Réunion. Comment tu vas, Thibaut? Bonjour, je vais très bien. Merci Thomas, merci à tout le monde. Bonjour à Jessou, bonjour à Ton, bonjour à notre grand sage de la table. Et donc, ça va. Je pense que l'hommage s'est bien passé. Déjà, je félicite les auteurs qui l'ont mis en place avec rapidité, efficacité. Et donc, ça démontre aussi la qualité de la personne qui est partie. Donc, ils ont fait ce qu'ils pouvaient à leur niveau pour pouvoir rendre un hommage parisien et un peu international, parce que c'était aussi diffusé par d'autres chaînes. Donc, disons que pour le temps et pour ce qu'ils avaient comme élément d'organisation, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Donc, on peut leur rendre hommage. Maintenant, l'hommage continue parce qu'il y a certains pays africains qui sont en train de s'organiser pour rendre hommage à Kalala Omotunde, notamment en RDC, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Donc, en fait, il y a beaucoup de pays qui sont en train de s'organiser pour lui rendre vraiment un hommage mérité. Parce que c'est vraiment quelqu'un d'important pour nous et en fait pour le monde. Très bien. Et dernière personne, alors ils sont deux, ils vont être en alternance ce soir. C'est Hachem Sout et Daniel. Comment vous allez? Alors moi je vais très bien, je vais très très bien. Alors effectivement on est deux. Alors moi j'étais contrairement donc à Daniel, donc j'étais à l'hommage rendu à cette grande personne, cette belle personnalité qui était Kalala Nyosire Omotunde, qui le reste effectivement dans nos souvenirs et même dans la réalité, puisque ces ouvrages sont là, ces audios. Il y a des films, il y a énormément de matière. Et comme l'a dit tout à l'heure Thomas, donc
et Thibaut d'Africains du Monde. D'abord, je vous dis bonjour et surtout, je compatis donc à la grande tristesse donc, de la famille très proche de Kalala. Voilà. Très bien. Daniel, il prendra. J'espère que tu vas bien. Tu prendras la parole. Vas-y, dis un peu de si tu as un mot à dire. Moi, comme je travaillais, donc je n'ai pas pu Ouais. assister à cette cérémonie. J'ai vu qu'il y en avait un peu partout. Tout le monde était unanime, hein, à célébrer cette figure du panafricanisme. Et donc voilà, condoléances donc à sa femme, à sa famille, ses proches, voilà. Très bien. Alors, on va démarrer ce podcast. Donc, comme on vous l'a dit précédemment, l'équipe était présente aux hommages de Kalala Omotunde. J'aimerais que vous nous donniez un avis, un court avis, ce que vous avez pensé de cette réunion. Est-ce que vous avez apprécié l'hommage qui a été fait à Omotunde et quelles sont les actions, parce qu'on sait que le goûter panafricain était là, et on a pu voir aussi que vous avez fait un discours, vous avez eu l'opportunité de faire un discours. Comment ça s'est passé? Je vais commencer par toi, Aton, ensuite Thibaut, et je vais donner la dernière parole à Ashensu. Moi, j'ai connu, donc je répète un petit peu ce que j'ai dit là-bas sur le podium, qui s'est très bien passé. Tout le monde on était tous en communion. Je tiens à le préciser parce que c'est important qu'on puisse voir des kémites ensemble. Il y avait vraiment une sorte de ferveur et j'espère qu'elle sera décuplée ensemble dans les prochains temps. Moi, j'ai connu Omotunde à Africamat, comme je l'ai précisé. Il part victorieux, Omotunde, en fin de compte. Il part victorieux. Car chez nous, les kémites, on ne meurt pas. Il a convaincu pour moi, plus de 1000 personnes. Je ne sais pas combien on était, peut-être 2000 personnes à lui tout seul dans sa façon de communiquer, on le sait. Mais j'ai des personnes noires qui autour de moi, je dis des noirs parce qu'ils sont noirs tout simplement, mais ils ne sont pas kémites, donc ils sont noirs, des personnes noires qui ne comprennent toujours pas le message. Et je veux vraiment insister pour ce podcast en disant, parce qu'ils, eux, pensent qu'il y a de la haine derrière ça, il y a la haine des Blancs, la haine des Arabes. C'est pas du tout ça, même aujourd'hui, hein, c'est pas du tout ça notre combat. Je pense que Dombi Fakoli, qui est encore en prison aujourd'hui, Omotunde qui est parti et que son cas soit vivifié, chez les kémites, on meurt pas, et qu'en fin de compte, l'objectif de ce message, c'est que Omotunde nous disait, faut bien que les gens comprennent que Omotunde nous disait qu'il faut manifester sa volonté de puissance pour tous les kémites. Donc, on a besoin d'être ensemble. Donc, pour tous ceux qui pensent qu'on a la haine de quelqu'un, on ne l'a pas du tout. On veut simplement se retrouver nous-mêmes parce qu'on est perdu, tout simplement. Et je disais même, pour éviter, pour se retrouver, on a une solution, c'est inscrivez-vous dans des organismes tels que Omotunde a fondé. On parlait d'Africamat. Inscrivez-vous à Africamat, j'insiste. Inscrivez-vous à Anijar. Donnez de votre temps. C'est pas beaucoup, c'est juste un peu de temps. Inscrivez-vous chez Muntu, pourquoi pas. Il y a plein d'organismes, Afrocentricité internationale qui existent. Bref, on a besoin que le combat continue, surtout les jeunes. Surtout nos jeunes. Ok. Voilà, c'était le message que je voulais passer en tout cas pour introduction. Alors il y a Thibaut Ebou qui est parti. Il vient de revenir. Juste pour les personnes qui n'ont pas assisté à ces hommages, donc je tenais à dire, moi, d'un point de vue, parce que j'y étais, il y avait vraiment beaucoup de personnes. Approximativement, je dirais qu'on n'était pas loin peut-être 500 personnes, peut-être, voire plus. Et il y avait tellement de monde que la salle d'en bas était remplie, qu'ils ont été obligés de remplir d'autres salles à l'étage supérieur et de faire des réunions dans les autres étages. Et malgré ça, il y avait encore du monde qui attendait dans la rue. Ça vous montrait l'impact qu'avait Omotunde sur la communauté. Et c'était vraiment impressionnant. Aussi, et il pleuvait en plus. Et il pleuvait en plus de ça. Et ce qui était aussi marrant, c'est que
j'étais à côté de… Quand je suis arrivé, donc j'étais à l'entrée, il y avait tellement de monde qu'on ne pouvait pas rentrer. Et il y avait un monsieur qui a dit OTEP à tout le monde. Et le monsieur qui était noir à côté de moi, de la sécurité qui filtrait les personnes, il m'a demandé, ça veut dire quoi en fait? Qu'est-ce que vient de dire le monsieur là, OTEP? Et je lui ai dit, ouais, c'est bonjour, au revoir. Et il ne savait pas en fait. Et donc, je rebondis un peu sur ce que tu as dit à ton, c'est qu'on peut être noir, mais pas forcément kémite. Et ce monsieur qui était dans cette réunion-là, qui s'occupait de la sécurité, était un noir, mais pas un kémite. Et ça a dû lui faire bizarre de voir des personnes de sa communauté, mais qui sont dans une autre direction. Mais c'était assez marrant. Thibaut, je sais que toi aussi, tu étais présent, tu étais même en tenue traditionnelle. Tu as fait un discours. Qu'est-ce que tu en as pensé de cet hommage? Et donne-nous un peu les axes que tu as fait sur ton discours, sur quoi tu t'es axé. Oui, c'est vrai que bon, l'hommage, et disons que vu le temps et vu le fait que Kalala Motunde est parti aussi rapidement, de façon surprenante, j'avoue que le temps n'a pas permis aux organisateurs, à nous tous, de faire quelque chose de l'élévation, comme il aimerait bien le dire au Motunde, qui élève et qui fasse en sorte qu'on comprenne vraiment où nous sommes aujourd'hui. Donc, encore, je leur tire leur chapeau pour le temps et puis pour ce qu'ils ont pu organiser aussi rapidement. C'était important. Maintenant, les axes sur lesquels je me suis prononcé, bon, il y en avait 3 en particulier. C'est que je disais, que le monde africain, le monde noir en général, est en guerre et ils ont tendance à se comporter comme s'ils étaient dans une situation de paix avec tout le monde, une situation de paix avec tout le monde. Ça, c'est un. De deux, je disais que, en fait, leur vie ne dépend plus d'eux. C'est-à-dire que quelqu'un se lève aujourd'hui, une cellule se lève aujourd'hui, dit, mais tiens, aujourd'hui, bon, moi, Kalala, il est mort demain. Bon, allez, ça y est, il est parti. Moi, aujourd'hui, Bob Marley, bon, allez, je le mets à l'écart. Ils sont tous partis à peu près au même âge, hein. Je le mets à l'écart. Il est mis à l'écart. Bon, le président de la Zambie, là, il nous embête beaucoup. Ben, maintenant, on le met à l'écart. Ah, il est parti, il est parti. Donc, c'est-à-dire qu'on laisse le choix à d'autres entités de pouvoir décider si nous pouvons vivre ou pas. Et ça, il faut que les Africains le mettent dans leur tête, que personne n'a ce droit sur eux. Personne n'a ce droit sur eux. Pourquoi ils le permettent? Là, ce n'est pas la première fois, ça. On a eu le président de Burundi, Nkurunziza, qui est parti aussi brusquement. Ça n'aime personne. On a eu celui du Zimbabwe, parti aussi. Bon, ça n'aime personne. On a mis ça sur le coup de l'âge. Ben, en fait, il y en a plein qui partent aussi rapidement, soudainement, et à chaque fois, on a l'impression que ce sont des faits qui paraissent normaux. Mais non, c'est pas normal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, troisièmement, j'ai abordé la sécurité. Est-ce qu'effectivement, quand nous agissons dans nos démarches, dans nos mouvements, est-ce que nous intégrons le fait de sécurité? Et ce fait de sécurité, il est inhérent à toute organisation, même au sein des familles. Donc, il est normal que nous l'intégrons. Et si nous l'intégrons, il est aussi normal, comme je disais aux frères qui étaient là, que nous aussi nous portons en face, mais le désastre. S'il ne faut pas qu'on attende le désastre pour pouvoir s'organiser et faire des funérailles. Non. Il faut que c'est un moment, il y ait de l'équilibre. Et comme je disais, la nature ne passe qu'une seule fois dans un endroit. Alors, si ça passe une seule fois dans un endroit, on ne va pas attendre encore 100 ans pour avoir un Kalala au Motunde. Ce n'est pas normal. Donc, pour ne pas attendre 100 ans, il faut que nous mettons des sécurités qui nous permettent d'éviter ce genre de choses. Je donne un exemple concret. Ok, et après, on va passer la parole à Shensupa. Voilà, c'est-à-dire qu'il était au Cameroun. Il voulait monter dans l'avion d'Air France
sur tu veux parler de la circonstance de sa mort? Oui. Attends, on va en parler juste après. Non, c'est juste un exemple en termes de sécurité pour qu'on comprenne que soit qu'on on pense être en guerre, donc on agit en fonction, soit on pense qu'on est en paix et aussi on agit en fonction. Donc, l'embarquement lui a été refusé une fois. L'embarquement lui a été refusé 2 fois. L'embarquement lui a été offert 3 fois. Au bout de 3 fois, ils ont été chercher un avocat pour qu'il monte à bord d'Air France. Eh bien, pour qu'il monte à bord d'Air France, c'est bien, mais il n'est pas obligé de monter à bord d'Air France. Il peut prendre un autre vol. Ok. Alors toutes ces conditions qui sont un peu bizarres, on va en parler juste après le tour de table. Thibaut, je me souviens parce que j'étais à côté quand il a fait son discours, il a dit, un peu comme la loi du talion, on en perd un d'un côté, il faut aussi que dans l'autre camp, il faut aussi qu'on en perde un. Aton aussi a eu un peu le même discours, un peu guerrier. Hachensout, elle était dans un autre type de discours parce que Hachensout aussi a aussi eu l'honneur d'avoir la parole face au pupitre. Hachensout, est-ce que tu peux nous faire ton ressenti et nous donner aussi un peu des axes de ton discours sur ces funérailles, sur cet hommage de Omotunde? Alors, mon discours, donc, je l'ai fondé à partir donc justement du dire de Kalala. Kalala Nyusere Omotunde nous laisse en héritage, en quelque sorte, énormément de matière, énormément d'outils pour l'action. Et c'est là-dessus, donc, justement, que j'ai appuyé au travers de mon discours en partant d'une remarque qu'a émise donc un petit garçon que j'avais entendu interpeller son papa le matin près de chez moi, qui disait donc à son père: Papa, est-ce vrai qu'il faut respecter ses ennemis? Et à partir de là, ça m'a tout de suite, j'ai eu une sorte de déclic. En plus, c'était un papa mélanoderme et l'enfant, donc c'était un petit métis, donc mélangé, donc européen et quelqu'un donc du continent. Et cette question-là, je l'ai mise donc en parallèle justement avec les réponses que faisait Kalala à la jeunesse. C'est-à-dire que Kalala avait une parole adressée à l'adresse de justement ces générations qui vont porter le flambeau à partir donc des humanités classiques. Et je me pose enfin, à la fin de mon discours, j'ai posé la question de la posture justement du combattant. C'est-à-dire que le combattant sait, il voit, alors que les autres sont encore dans une sorte d'aveuglement volontaire, ou bien ils acceptent cette cécité intellectuelle, corporelle, pour justement se préserver au niveau donc de leur confort quotidien. Et Kalala, étant donné qu'il était visionnaire en quelque sorte, il disait « je vois ». Et le fait de dire qu'il voyait, l'ère du Verseau, lorsqu'il nous l'a annoncé, c'est qu'il savait qu'il y avait quelque chose. Et en disant ça, et ce n'est pas anodin. Pourquoi je dis ça? Parce que sa disparition, elle marque tout de même qu'il a atteint une zone de turbulence. Parce que ça fait très longtemps que Kalala est quand même un orateur hors pair. Il passe de l'Europe, comme il le disait, au Canada, à Haïti, le continent, etc. Il y avait toutes sortes d'occasions pour effectivement qu'il parte, en quelque sorte, puisque ça va être l'objet de notre deuxième partie, pour qu'il parte. Il y a d'autres personnages emblématiques, et la question, c'est de savoir à quel moment, et ça, on doit se la poser, un personnage atteint cette zone de turbulence, et pourquoi il est parti à ce moment-là. Et Kalala, voilà. Ouais, excuse-moi, je vais te couper. Alors, je vais juste rebondir sur ce que tu viens de dire, parce qu'on va faire tout de suite la transition. Pourquoi à ce moment-là? Donc, on va mettre vraiment le vif du sujet, on va mettre les pieds dans le plat. Quels sont les comptes? Pourquoi est-il parti maintenant? Et est-ce qu'on peut émettre des hypothèses? Forcément, comme je dis, je prends des pincettes, des hypothèses
sur, sur sa mort, tout simplement. Est-ce qu'on peut… Parce qu'on a eu un communiqué de presse de son équipe qui disait que Kalala était décédé d'une crise cardiaque et qu'il ne fallait pas trop écouter les bruits de couloir. Récemment, il y a eu sur Panafricanist TV Banda Kani qui a émis des doutes sur ce communiqué en disant que ça serait trop facile de s'arrêter à ça et que peut-être que Omotunde a été empoisonné. Il y a eu beaucoup de rumeurs sur ça. Même après qu'on ait posté notre vidéo en commentaire, il y a certaines personnes qui disaient oui, les circonstances de sa mort sont troubles. Je voulais voir vos avis sur ça. On prend vraiment des pincettes, on n'a aucun fait, rien n'est prouvé. Et à l'heure actuelle, pour l'instant, c'est la crise cardiaque qui est l'hypothèse la plus plausible. Je voulais avoir un avis sur ça, sur vous, sur les circonstances de sa mort et pourquoi lui, en fait. Comme dit Hachem-Soud, ça aurait peut-être pu arriver plus tôt. Pourquoi maintenant? Voilà. Aton, on va commencer par toi et ensuite on va faire le tour de table. Ouais, moi j'ai pas vraiment d'avis sur ça. Je pense qu'on a perdu un général d'armée, mais que l'ennemi se rassure, on en a d'autres. Il y en a d'autres qui vont arriver derrière. Ils sont peut-être sans armes aujourd'hui, mais on va les armer. On va leur donner la puissance à ces jeunes qui vont arriver derrière. Il y en a marre de chialer nos héros qui meurent tout le temps, comme le disait Thibaut. Il y en a marre. On pense à des Sankara, on pense à beaucoup de Lumumba, on pense à beaucoup de personnes comme ça. Il y en a marre. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je le répète, rendez-vous jeunes, les plus puissants d'entre vous, ceux qui font du sport, ceux qui sont les plus puissants, ceux qui ont un cerveau. Rendez-vous dans des organisations. Rendez-vous dans des organisations kémites. Battez-vous jusqu'au temps. Il nous faut des gens puissants. Il faut arrêter cette économie stupide qui reste une perte de temps, puisque dès qu'un leucoderme claque des doigts, vous n'avez plus rien. Donc, il faut simplement qu'on ait des bases maintenant, des soldats, des guerriers, des gens qui peuvent se lever aujourd'hui. Si vous êtes en Occident, levez-vous, cultivez-vous, allez dans les organisations, Africamat, il y en a plein, Afrocentricité internationale, Muntu, allez-y, protégez les nôtres. C'est pas normal que Kalala Omotunde soit laissé seul comme ça, qu'il puisse se balader seul dans la rue, c'est pas normal. Aujourd'hui, tous nos généraux sont livrés à eux-mêmes. Il faut un service de sécurité, il faut les protéger. Si ce n'est pas financièrement, c'est physiquement. Si vous êtes dans les salles de sport, contactez ces organisations et protégez les nôtres qui peuvent protéger le savoir. Ça doit s'arrêter. Ça ne peut pas continuer. On doit arrêter de perdre des Noirs comme ça, des Kémites. Ça doit s'arrêter. Donc, soyez fiers d'être Noirs. Soyez la base, parce qu'on est la base de l'humanité. Donc voilà, c'est ce que j'ai à dire. J'ai pas de complexité à dire plus que ça pour cet événement-là, pour Motunde. On a perdu un général. Okay. Maintenant, il nous en faut d'autres. Très bien. Donc, toi, tu passes au-dessus de cette hypothèse et tu penses plutôt au futur. On est en guerre. La guerre signifie mort. Pour ceux qui ne l'avaient pas compris, on est en guerre. Alors, je vais rebondir sur Thibaut, qui a eu à peu près le même discours hein, quand il a rendu hommage. Il a émis les mêmes mots, la même étymologie. Il a dit aussi le mot guerre. Thibaut, est-ce que tu assumes encore tes propos? Et toi, est-ce que tu émets une hypothèse sur la mort de Omotunde, sachant que tu viens de parler tout à l'heure de l'événement avec l'avion? Pour toi, c'est quoi ton avis sur sa mort? Bon, moi, je pense que quand on est dans la réflexion, on émet des hypothèses, mais les hypothèses ne sont pas forcément fausses. Hein. Les hypothèses permettent après d'être corroborées, après d'être prouvées, après d'être révélées avec le temps ou même avant le temps, et ça, c'est très important. Je pense que depuis l'âge de bronze, c'est-à-dire vers 250 000 ans, que le blanc arrive en Europe comme, on va dire, comme immigrant aujourd'hui. Depuis ce temps-là, il n'y a eu que des coups d'État. Ce que j'appelle le coup d'État, c'est-à-dire que l'Europe étant habitée que par des Noirs et des rois noirs et tout ça, depuis qu'ils sont arrivés.
Ils ont passé tout leur temps à faire de la chasse. Mais ce n'est pas de la chasse au gibier, c'est de la chasse au noir. Et cette chasse a continué pratiquement jusqu'au 19e siècle, jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, par exemple, en Espagne, on peut prendre son fusil, tirer sur un noir, il n'y a pas de difficulté particulière. On est toujours en Europe. Hein? En France, par exemple, il y a eu dans les années 30, c'est pas loin, où il ne pouvait pas y avoir de regroupement de noirs en réunion publique. C'était interdit. C'est-à-dire qu'on a accepté que le noir soit éliminé de l'espace public. Donc, l'idée en elle-même, elle est en cours. Maintenant, on essaie de voir ces noirs qu'on enlève de l'espace public, quels sont, dans leurs éléments, les éveilleurs de conscience. Et ces éveilleurs de conscience, comment on peut faire pour les faire taire? Ça, c'est une réalité. Et cette réalité, c'est pas du tout un secret. C'est pas un secret. Au Niger, récemment, il y a un mois, des jeunes qui font de la vidéo, ils ont été neutralisés par des drones militaires. Est-ce que tu peux préciser, c'est-à-dire c'est quoi cette affaire? Il y a eu comment on appelle ça? On dit influenceurs maintenant, aujourd'hui, qui font de la vidéo et qui défendaient un peu les intérêts du Niger. Hein? Et ils ont organisé des manifestations au Niger et tout ça. Mais ils ont été neutralisés. Ils ont été tués, quoi. Ils ont été tués directement. Et là, au Tchad, récemment, avec Idriss Déby, au Tchad, Idriss Déby l'a servi, la France, pendant des années. N'empêche que du jour au lendemain, on a décidé qu'il fallait le mettre en état de nuire. Eh bien, on l'a exécuté, tout simplement. Voilà, et puis de façon lâche, avec des gros calibres. Donc, il y a ces éléments qui sont factuels, qu'on montre, pour dire aux Noirs, mais écoutez, vous arrêtez vos conneries, nous, on veut vous mettre en dehors du système. Soit vous faites ce qu'on vous dit de faire, soit vous trépassez. Ok. C'est une réalité. Très bien. Alors, je vais donner la parole à Shensout. Alors, juste, ouais. Alors, moi, on va partager la parole à deux. Alors, d'abord, je vais laisser parler. Je vais juste expliquer. Donc, à Shensout, tu n'es pas forcément, parce que je sais que c'est un peu délicat, toi, tu ne voulais pas trop débattre sur ce sujet. Alors, si tu ne sens pas de le faire, tu peux laisser la parole à ce moment-là à Daniel qui puisse émettre, si lui, il a une hypothèse sur les conditions de sa mort ou pas. À toi de voir. Vas-y, Daniel, tu peux prendre la parole à ce moment-là. C'est-à-dire qu'éventuellement, je pourrais conclure, mais voilà, je le laisse un peu parler. Moi, je vais juste te dire deux petits mots. Oui, donc pour aller dans le sens de ce que dit Thibault, c'est sûr que s'il y avait une action qui aurait été dans ce sens d'éliminer, donc bien sûr, on va jamais vous le dire. C'est bien 50 ans après qu'on sait ce qu'on a fait à Lumumba, n'est-ce pas? Après la dent, et puis on se gosse la dent, ha ha ha, et tout. Donc, on va jamais vous le dire. Donc, c'est quand même curieux que, comme Thibault l'a bien évoqué tout à l'heure, que la plupart des leaders, des gens qui, même pas le fait d'être contre, c'est le fait d'être, de créer, chercher à créer une amélioration dans tout le désastre que connaît l'Afrique. Et comme par hasard, ces gens-là, à partir du moment où ils commencent à apporter quelque chose pour améliorer le quotidien des gens, et bien tout d'un coup, ils meurent dans la fleur de l'âge où voilà, on ne comprend pas ce qui se passe. Donc, je vais vous renvoyer aux films, parce que pour ceux qui regardent les films, Jason Bourne et tout ça, vous voyez bien comment ces gens-là fonctionnent. C'est-à-dire que même leurs propres agents,
ils peuvent les éliminer. À partir du moment où ils se sont servis d'eux, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, et puis, on les élimine. Donc, on ne va jamais vous dire. C'est des gens qui agissent, c'est des gens hypocrites déjà, c'est des gens fourbes, et la guerre, ça se passe en coulisses. Et je dis bien, la guerre, c'est à tous les niveaux, Si, Daniel, excuse-moi de te préciser. Excuse-moi, quand tu dis ce sont les gens, ça serait qui? Mais ceux qui livrent cette guerre-là souterraine à ceux qui veulent l'émancipation de leur pays, la souveraineté, qui réclament la souveraineté de leur pays, c'est tout. Donc, très bien. Alors, ok. Vas-y, Hachensout, toi, si tu voulais. Alors, juste avant que tu démarres, Hachensout, il y a aussi une hypothèse qui dit que, parce que Omotunde avait traité d'un sujet à ce qui paraît qui était délicat, c'était sur la biothermie. La géothermie, pardon. Et il se pourrait que, comme dirait Daniel, je reprends ses mots, que ces gens s'intéressaient aussi à cette énergie, et que là, à ce moment-là, que Omotunde a tellement touché à un sujet trop délicat qu'on l'a éliminé. Oui, je vais juste rajouter que votre cher président a clairement ciblé le panafricanisme comme on va dire, cible par rapport aux intérêts du pays, donc du pays qu'il représente. Donc, quand on vous déclare la guerre en Mondovision, ne croyez pas que qu'il ait fait cette annonce par plaisir. Comprenez? Alors, moi, je voulais juste... Donc, attendez, je n'ai pas fini. Donc, nous qui sommes là, il ne faut pas croire il faut prendre ça à la légère aussi. Alors, okay. Je voudrais juste compléter deux petits mots. Aton, Thibault et Daniel ont très bien posé le problème. Le problème, c'est qu'effectivement, les leaders charismatiques, et j'emploie bien ce terme-là, parce que le premier qu'ils ont tué ainsi, en une sorte de terrorisme religieux, c'est leur Jésus, avec les Philistins, les Romains, etc., tout ce qu'on sait donc de cette littérature-là. Et depuis, ils s'en gargarisent de cette histoire. Il y a eu 22 assassinats ciblés. Je ne dis pas que dans le cas de Omotunde, on attend de voir, mais il y a quelques doutes, effectivement, au niveau des réseaux sociaux, ça n'arrête pas de circuler. Alors, tout à l'heure, je parlais donc de zone de turbulence. Alors, c'est vrai que ça s'est passé dans l'avion. Alors, c'est d'après ce qu'on dit. Il a été empêché. Pourquoi est-ce qu'il a été empêché, etc. Donc, la famille devrait effectivement, il porte un démenti, mais pour quelle raison, tout d'un coup, on l'empêche donc de monter dans l'avion et quelques heures après, il meurt. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était un homme qui passait son temps à circuler, à prendre l'avion comme il se devait, donc de se déplacer, et il meurt. La question, c'est, tu as dit donc, que c'était parce qu'il a parlé de la géothermie. Je ne suis pas sûre que c'est ça. Prenez Nathalie Yamb. Nathalie Yamb, on lui a interdit le territoire au bout de presque 6 ou 9 mois. D'accord ? On lui a fait comprendre, non pas parce qu'effectivement, elle était la collaboratrice donc d'un opposant ivoirien, mais parce qu'elle a tenu des propos par rapport à la Russie. Il y a une sorte de collusion entre sa posture, qui est quand même une influenceuse en quelque sorte, et ce qui se passe avec l'Ukraine. Et Kalala Omotunde avait déclaré quelque temps avant, et je le cite entre guillemets, c'est Kalala Nyosire Omotunde qui cite ce propos-là. Le problème qui se confronte avec Poutine, c'est que Poutine, c'est le contraire donc. Donc, Kalala, à un moment donné, il a parlé de Poutine.
Et il s'est engagé d'une certaine façon, il s'est engagé en tant que panafricaniste sur une position qui chatouille un peu, comme vient de le dire Daniel, le président donc de la République de ce pays, qui est les Africains n'adhèrent pas totalement aux sanctions à l'encontre de l'Ukraine, de la Russie, et qu'il faudrait effectivement que les Africains se plient, se mettent à genoux et disent ben oui, vous avez raison de bombarder effectivement de sanctions économiques la Russie. Là, il se passe quelque chose de grave. C'est-à-dire que la guerre qui est déclarée à l'Ukraine, c'est une diversion pour empêcher la Russie d'intervenir sur le terrain et le précaré français. Parce que, comme l'a dit Thibault, si on tue aujourd'hui même un petit influenceur avec un drone, ça veut dire que les Africains, même si, comme l'a dit Thibault, on vient les protéger au corps, la France développe des armements extrêmement sophistiqués que seuls les Russes sont en capacité à contrer. Donc, ça veut dire que si les Russes sont sur le terrain africain, ils sont directement à hauteur de la logistique militaire des Français, alors que les Africains ne sont pas en capacité de le faire. Donc, ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, on peut mettre tous les présidents que l'on veut, on peut mettre tous les activistes que l'on veut, on peut mettre tous les gardes du corps que l'on veut. L'Afrique aujourd'hui n'est pas en capacité de se protéger si elle n'a pas une puissance de feu comme la Russie. Et je le dis encore aujourd'hui, je ne prends pas parti ni pour l'un ni pour l'autre. Je constate juste aujourd'hui pourquoi aujourd'hui Kalala est parti. Ok. En tout cas, magnifique intervention. Je pense que ça serait bien qu'on va conclure là, le podcast. On a bien débattu et surtout là, on n'a pas envie forcément de faire un podcast trop long. Donc, je pense qu'on a déjà donné nos avis. Je vous laisse rallumer vos micros si vous voulez dire un dernier mot pour conclure et on va finir là. Et parler aussi également. Ouais. Attends, tu voulais dire quelque chose je voulais juste te dire. Et si vous avez des livres vas-y. à faire partager, et après on va conclure là. Vas-y, attends. Je voulais juste te dire qu'il faut, par ces événements-là, il faut commencer par la protection, c'est-à-dire de se protéger par des alliés dans votre entourage. Kémit, en tout cas, je pense qu'il nous faudrait des avocats, des médecins, des écoles pour qu'on puisse apprendre notre histoire. Je pense que sans histoire, on n'est rien. S'armer de protection physique. Donc, j'incite à tout le monde et à tous les jeunes de faire du sport, toutes nos femmes de faire du sport, au moins courir 100 mètres sans transpirer. En tout cas, être fort physiquement, ça veut dire bien consommer. Les mariages, Kémit, bien sûr. Il nous faudrait bien sûr songer à la mort. Malheureusement, c'est comme ça. On ne vit pas éternellement. Et surtout, j'insiste encore sur 5 points, qui est la sécurité, l'économie, l'éducation. J'aurai le temps d'en discuter encore. C'est la propagande, c'est la communication, c'est la diffusion, ce sont les écoles, l'organisation et bien sûr les rituels qui sont très importants dans notre communauté qu'on doit prendre vraiment très au sérieux. Voilà. Ok, donc pour conclure, les derniers intervenants, si vous avez les derniers mots, vraiment courte conclusion, et on va terminer ce podcast. Allez-y, si vous avez un mot à dire. Bon, moi je pense que pour le futur, c'est qu'il faut que toutes les œuvres de Kalala Omotunde soient mises au programme dans tous les pays du monde. Et que, alors, excuse-moi de te couper, juste parce que tu viens de dire une idée. Il y a Jalissa Sekhmet qui était passée au pupitre et qui a dit quelque chose de très pertinent. Elle a la dit journée Kalala. Il ne faudrait pas la journée Kalala Omotunde. La journée Kalala Omotunde, oui. Donc, pourquoi pas parler de kémitisme à l'école à ce moment-là, ou de lire les livres en hiéroglyphes. Enfin, je trouvais ça, c'était vraiment une très belle idée, sachant qu'il y a le Black History Month aux États-Unis. Pourquoi pas faire le Kalala Omotunde Day ou Week. En France ou en Afrique. Vas-y, Thibault. Ces œuvres littéraires, ces œuvres vidéo, et en fait, toutes ces conférences doivent être mises à la disposition des écoles primaires, des collèges, des lycées, des universités, dans tous nos pays, partout dans le monde, pour que
cette vérité soit à la portée de tout le monde et qu'à partir de ce moment-là, va naître une sécurité automatique. Parce que la vérité aussi, c'est la sécurité. C'est-à-dire qu'à information égale, on ne peut plus vous berner, on ne peut pas vous tourner en bourrique, on ne peut pas vous mettre dans une direction en fait, où il n'y a pas de sortie de secours. Deuxièmement, je pense qu'aujourd'hui, Kalala a fait beaucoup d'adeptes. Et il y a beaucoup de personnes qui ont fait des études classiques, ce que j'appelle les études classiques, c'est-à-dire les universités que nous connaissons, mais qui n'avaient aucune notion, en fait, de l'histoire de l'Afrique. Et ces personnes, aujourd'hui, ont changé carrément et ils commencent à faire des vidéos et eux-mêmes, ils témoignent, hein, ils disent, là, je pense ici à Rufin Mabiala, qui fait des bonnes vidéos, qui dit, franchement, moi, j'ai fait ma thèse de doctorat en droit à Paris 1 et je n'avais jamais entendu parler de l'histoire africaine. Et c'est grâce à Kalala Omotunde qu'aujourd'hui, je suis en capacité de parler de l'histoire de l'Afrique, d'en parler avec aisance, malgré que j'ai terminé mes études universitaires. Donc, je pense qu'il a fait son boulot. Il a réussi à faire ce qu'il avait à donner. Il a donné toutes les informations disponibles. Maintenant, il appartient maintenant à nous d'agir, de mettre ça en fonction. Et puis, il a fait une deuxième chose que j'aimerais dire, c'est qu'il a sorti, on va dire, l'histoire et le kémitisme, comme on dit, du ghetto. C'est-à-dire qu'il a modernisé l'histoire africaine. Il a modernisé le fait d'être africain. Pendant longtemps, il y avait des gens qui ont du mal à dire qu'ils étaient africains. C'est-à-dire pour eux, être africain, c'est une injure. T'es africain? Non, non, je ne suis pas africain. Non, non, c'était une injure. Mais aujourd'hui, avec ses explications, avec son discours, il a réussi à faire en sorte, avec ses costumes, son habillement, il a réussi à faire en sorte que dire africain, mais c'est plutôt un must. Et on est même fiers de le faire. Mais c'est grâce à lui. Aujourd'hui, kémitisme et tout ça, ce n'est plus ringard. Pendant longtemps, il y a 20 ans, tu dis que tu es un kémitisme et les gens rigolent. Mais c'est quoi ton histoire là? Tu racontes vos trucs africains là, c'est bon. Hein. Nous, donc, il a réussi, à faire en sorte que la tradition n'est pas quelque chose d'arriéré, mais quelque chose de futuriste et quelque chose de très moderne. Deux, il a imposé le fait d'être africain à tout le monde. Ok. Donc, en tout cas, c'est encore une fois chapeau à l'artiste, chapeau au pharaon et que son œuvre continue. Très bien. Et on va terminer donc avec alors soit Daniel ou Hachemsout, dernier mot de la fin, très court, et on termine. On peut le faire chacun, non? Vite fait. Juste deux petits mots. Oui, alors, donc oui, pour conclure, donc je reste sur ce que j'ai dit. C'est une guerre totale à tous les niveaux et je me comprends. Donc, il ne faut pas minimiser, c'est-à-dire que quand quelqu'un prend la décision de rejoindre le combat ou de donner des positions qui vont à l'encontre de la doxa nationale, on va dire, il s'expose. Donc, c'est un engagement. Et donc, j'espère qu'à la suite d'Omotunde, donc ceux qui font partie de son école, ceux qui sont dans le projet Anija, qui vont essayer de s'affirmer un peu plus, parce que bon, il avait quand même un peu plus de place il prenait un peu plus de place qu'eux, et mais il faut savoir que c'est dangereux. C'est pas. Alors, moi, j'aurais juste deux petits mots. Voilà. Merci donc à tous. Mais c'est surtout de dire, c'est vrai que c'est un combat, et puis c'est surtout, nous sommes sur la bonne voie. Sur la bonne voie parce que si aujourd'hui, on a assisté à une disparition qui interpelle, qui interroge, qui laisse le doute, de l'autre côté, ils doivent se dire, attention, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a quelque chose qui se passe. Donc, il faut savoir, comme je l'ai dit, c'est très protéiforme. Il y a une lutte, il y a des batailles, mais il y a surtout la guerre. Donc, la guerre, ils ont tous les éléments. Ils peuvent mettre des médecins, ils peuvent mettre la logistique des infrastructures. Ils peuvent tout mettre en jeu
pour pouvoir atteindre leur but. Je voudrais juste conclure. Kalala Nyosire Omotunde appartenait totalement au continent, au-delà du fait d'être né en Guadeloupéen, en tant qu'Antillais, il ne s'est pas laissé enfermer dans l'enclos colonial. Il a été au-delà de l'enclos colonial. Effectivement, il appartenait au continent. Et tous aujourd'hui, tous les Guadeloupéens, ceux qui se laissent enfermer dans l'enclos colonial, doivent regarder vers le continent. Très bien. En tout cas, on l'a mis dans une vidéo, la vidéo précédente en hommage à Omotunde, c'était le symbole, c'était ce que signifiait son nom. Il a demandé à un sage Yoruba de lui dire comment désigner une personne qui est retournée vers la terre de ses ancêtres. Et le vieux sage lui a dit c'était Omotunde. Et donc, il tenait ça vraiment à cœur, ce nom Omotunde, de cette personne qui revient à ses racines. Et pareil pour Kalala aussi, il y avait une signification de la personne qui ne voulait pas suivre le système, enfin qui retrouvait plutôt ses origines. En tout cas, voilà, il a été fidèle à lui-même. Il s'est tourné vers l'Afrique. Il a pris la connaissance. Il l'a vulgarisé pour le peuple. Et son œuvre est immense. Et j'en suis sûr que ça va réussir à outrepasser les générations. Son message va se diffuser. En tout cas, nous, notre message a été bien transmis ce soir sur notre chaîne Goûter Panafricain. Pensez à commenter la vidéo, pensez à nous laisser vos avis sur la mort de Omotunde sans forcément trop rentrer dans le débat parce que voilà, c'est que pour l'instant que des hypothèses. Pensez à partager la vidéo, pensez à commenter, à liker et à vous abonner au Goûter Panafricain. Ça nous permet de progresser. Et on vous souhaite une très bonne route et à très très bientôt pour un prochain contenu. Bye bye. Bye bye, salut.